Louis! Monsieur Louis! Monsieur Louis! Oh non, il n'a pas déjà. Monsieur Louis! Il est parti. Ah! Tu m'as fait peur, quoi! Mais tu es encore là? Enfin, je veux dire, il est parti qui? Monsieur Louis, Ah bon, où ça parti? à Bordeaux, Pourquoi faire? pour sa voiture. Il paraît que les Ferrari, c'est aussi délicat qu'une pendule. Et alors? Bah alors, il est allé la faire remonter. Oh, mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il ne devait pas? Mais non, il ne devait pas! Enfin, Paul, s'il est parti, c'est un peu de ta faute. Comment ça, de ma faute? Oui, voilà un monsieur qui vient de loin exprès pour t'acheter des robinets. Et toi, au bout d'un quart d'heure, tu vas te promener avec ta famille. Exprès. Comment c'est exprès? Je l'ai laissé seul, exprès, pour qu'il réfléchisse. Oui, bah, tu l'as laissé réfléchir trop longtemps. Oui, quand il s'est vu avec une vieille comme moi, que veux-tu qu'il fît? C'est pas à moi qu'il m'a acheté des robinets. Bah non, forcément. Alors j'ai essayé de le distraire. Non, Un peu. sans blague. Je lui ai fait voir mes fûts. Tes feux? Mes vieux fûts du 17e. Mais où ça, tes fûts? À la cave, où veux-tu qu'il soit? Attends, tu es en train de me dire que tu es descendu seul avec lui à la cave? Oui. Et une fois avec toi à la cave, rien? Enfin, Paul. Enfin, je veux dire, il s'est contenté d'admirer tes fûts. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Il n'a pas été inspiré, alors. Alors il a vu mes fûts, et nous sommes remontés, et il est parti à Bordeaux pour faire mettre sa voiture à l'heure. Je te le répète, si tu ne voulais pas qu'il parte, il ne fallait pas t'éloigner. Où étais-tu? Hein? Dans le fond du potager avec Hélène et Brigitte. Au fond du potager, mais enfin, il a plu alors que nous avons un chemin, c'est tout sale. Oui, mais par-dessus le mur, on peut parler à la petite vieille qui habite la ferme, à tout à côté. Avec la mère Pichon? Oui, c'est ça, avec la mère Pichon. Tu peux pas parler avec la mère Pichon, elle est complètement sourde. Ah bah oui, mais on lui fait des gestes. Eh oh! Et puis si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Elle nous entend pas, mais elle nous voit. Oh! Et ça te distrait d'être vu par la mère Pichon. Enfin, ça me distrait. Et c'est là qui distrait la pauvre vieille. Elle voit jamais personne dans son trou. Alors. Ah, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais dis-moi, il t'a pas dit quand est-ce qu'il allait revenir, monsieur Louis? Non, il est très bien ce monsieur Louis. Louis qui d'ailleurs? Comment ça, Louis qui? Louis comment, si tu préfères? Ah bah dans le milieu, il n'est connu que sous le nom de monsieur Louis. Dans le milieu. Oui, je veux dire, dans le milieu du robinet. D'accord. Bref, enfin, beaucoup de courtoisie et de discrétion. Si tu l'avais vu m'accompagner à la cave, il me poussait presque. J'aurais bien aimé voir ça, tiens. Je lui en fait même la remarque. Mais enfin, monsieur, je ne vais pas me briser comme une vieille porcelaine. Ça la fait rire en larmes. Forcément. Comment forcément? Hein? Je dis forcément parce que c'est drôle, tiens. Bref, il est très bien. Oui, enfin, s'il pouvait faire passer ses soucis mécaniques après son travail, il serait parfait. Puisque tu es en affaire avec ce monsieur, pourquoi ne t'arrangerais-tu pas pour qu'il voie Brigitte un peu plus souvent? Quoi? Il ferait un très bon parti et je ne me suis jamais trompée. Et bien cette fois-ci, c'est fait. Et je te prie de ne pas t'occuper de ces affaires-là. Ta chance tourne, il n'y a pas de pire milieu que celui-là. Bon, il est 11 h, il a peut-être encore le temps de casser, de réparer quelque chose. Je retourne dans le fond du potager. Tu retournes égayer la mère Pichon? Tu ne veux pas qu'on reparle de la Générale Motors? Jamais. Eh bien, les dés sont jetés. Paul! Oui? Un certain monsieur Aubertin a téléphoné pour toi. Aubertin? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'ai appelé, figure-toi, mais comme tu étais occupé à égayer la mère Pichon dans le fond du jardin, par-dessus le mur, tu ne pouvais pas m'entendre. Alors je lui ai dit de patienter, que j'allais te chercher, que il m'a dit que c'était pas la peine, il voulait juste savoir si tu étais là. Oui, nous sommes en affaires, lui et moi, il a besoin de savoir où joindre. Alors, il n'a pas dit, je voulais savoir s'il était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je voulais vérifier. Oh, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Viens voir papa, s'en aller. Ah oui, il est allé vous rejoindre, justement. Il retrouvera un nom. Moi, j'en avais assez d'être perché sur le mur de la Pichon. Quelle est cette idée de parler à la mère Pichon par-dessus le mur? Je sais pas, mais il y tient. Ton père la connaît à peine, ta mère et toi, pas du tout.
C'est la mère Pichon qui doit être surprise. Hein. Elle en a l'air, oui. Il est parti. Qui ça? Monsieur Louis, il est à Bordeaux, il revient pour le déjeuner. Mais enfin, ma tante, je venais seulement bavarder un petit peu avec vous. Oh, c'est gentil, ça. Il est très bien, ce monsieur Louis. Hein. Et je ne vois pas ce que ton père a contre lui. Contre Monsieur Louis? Oui, tout à l'heure, je lui ai dit qu'il serait très bien pour toi. Il a hurlé que non. Je me demande bien pourquoi. Oh, je crois que c'est parce qu'il n'a pas envie de me voir quitter la maison. Non, oui, mais je me demande bien pourquoi il a hurlé. Ça ne valait pas cela. Il est très nerveux, ton père, en ce moment. Hein. Il devrait prendre des vacances. Il a de gros ennuis, vous savez, ma tante. Quel genre d'ennui? Des ennuis d'argent. Tu sais, ma chérie, j'ai toujours connu ce genre d'ennui. Son père avait les mêmes, son grand-père aussi. C'est particulier au mal de la famille. Ils se transmettent les ennuis comme des grains de beauté. Oui, mais là, c'est plus grave. Mais non, des mots difficiles comme d'aventure. Non, ma tante, cette fois, il faut vendre l'usine. Qu'est-ce que tu racontes? Vendre l'usine? Mais oui, l'usine va être vendue, j'en suis sûre. Et papa est affolé, forcément. Vendre l'usine? Un Dubar ne ferait jamais une chose pareille. Mais il n'a pas le choix. Le matériel, tout est trop vieux. Il faudrait des millions et des millions. Mais qui a dit cela? Les ingénieurs qui sont venus déjeuner à la maison la semaine dernière, ils ont aussi dit que papa avait fait tout ce qu'il fallait pour sauver l'usine. Oui, il n'avait pas fait beaucoup, si je comprends bien. Je vois bien comment vit papa. Depuis 5 ans, il n'a pas quitté l'usine un seul jour. C'est ça qui le rend nerveux. Il ne sait plus ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et moi, je préfère qu'il vende l'usine plutôt que de le voir tomber malade. Quand il n'a pas d'ennui, papa, il est formidable. Bon, c'est ce qui fait qu'il n'est pas formidable souvent. Surtout qu'en plus, il n'aime pas les robinets. Il voulait être officier de marine. Ah oui, je sais. Et l'école navale n'a pas voulu qu'il le soit sans qu'il réussisse les examens d'entrée. Tu sais, les examens. Oui, je sais, je sais. Plus de certificat, la bonne mine. Et on engage des tueurs de concierge. Les tueurs de concierge. Oui, je me comprends. Enfin, marin ou plombier, rien n'est jamais facile, ma chérie. Tant qu'à aider. Moi, tu sais, je me suis privée toute ma vie pour conserver les vignes du vin. Et j'ai horreur du vin. Mais ma tante, les vignes, ce n'est pas la même chose. Ça ne te pose pas de problème puisque tu les loues. Si papa pouvait louer l'usine. Ma petite chérie, je ne te crois pas capable de parler de ces choses-là. Veux-tu que nous allions au-devant de monsieur Louis? Il doit bien avoir des ennuis, lui aussi. Ça nous changera des nôtres. Lui, c'est son alco. Eh bien, tu vois, il n'est pas mal de le vendre. Madame? Y a quelqu'un? La vache, il a tué tout le monde. Louis? Mais d'où que tu sors? La cage à bouteille! Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Depuis 10 heures ce matin, je me planque dans le petit bois, alors j'en ai une là! Il y a 10 minutes, je suis rentrée dans la cave par le soupirail. Mais t'as vu du monde? Bah, un peu mon peu, c'est sarcelle ici! Mais où qu'ils sont? Tous dehors, les hommes d'été là! Ah, en cabane, Julien est tombé. Julien est tombé! Oh merde! Alors ils sont tous en parfum! Bah, ils savent en tout cas qu'on se plante dans la région. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Par confrontation. Hein? Ils m'ont drivé devant Julien. Connais pas cette gonzesse qu'il a dit. Et je regrette. Toujours galant, hein, tu le connais. Ah, dommage qu'il parte en travaillant celui-là, sinon j'aurais pas été obligée de buter le gardien! Mais tu l'as pas vraiment buté, il est mort que 5 mois après. Et alors, il est pas mort d'une bronchite à ce que je sache! Là, il a dû être mal soigné. Et si elle moi je la bute? Ah non, c'est pas le coup. Bon alors là, ton histoire de soupière, ça veut dire quoi? Eh ben, t'as vu une vieille ici? Ouais. Eh ben, si elle claque, elle laisse 300 000 d'héritage à son neveu. Oh, ce que je
les oranges? Oh là là, ce que ça m'a touché. Tellement que je n'osais pas les manger, je pleurais dessus. Bah, à ce point-là. Oh oui. Moi, c'est gentil de me le dire. Dis, mon gros loup, Oui. tu veux me rendre un petit service? Bah, ça dépend. Je suis pas là. Et comment t'es pas là? Eh ben, si on me demande, tu m'as pas vu. Pas vu? Mais quand? Maintenant? Voilà. Mais pourquoi? Et tu poses pas de questions. Et je serai encore plus gentille avec toi. Et en prime, dimanche, on sort ensemble. Bah, c'est vrai que je suis pas obligé d'être venu, hein. Ouais. Mais, dimanche, c'est promis, hein. Promis. Enfin, si tu la boucles. Et maintenant, tu te tires. Et c'est bien vrai innocent de moi. Oh ben mon trésor, si j'étais pas innocente, je serais pas là. Ah bah oui, c'est juste. Ah, Bah, dimanche, alors. dimanche. Oh, mais merde, qu'est-ce qui se passe là? Ah, un grand conflit. Oh, putain, 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 putain! Mais quand? Mais qu'est-ce que tu lui fais à cette porte? Ben, je la ferme, mon chou. Bah, je peux t'aider? Oui, en parent. Dimanche. Enfin, merde, là, quand tu joues! C'est vraiment le coup de plus con que j'ai jamais vu! C'est pas du tout comme aujourd'hui. De mon temps, on démarrait les voitures en prononçant des mots grossiers. On tournait la manivelle en prononçant des jurons et ça partait. Je n'ai jamais vu mon père démarrer autrement. Avez-vous toujours vos parents, cher monsieur? Oui, en excellente santé. Dans le robinet également? Non dans la banque. Ah, et quelle banque? Rothschild, mon frère est fondé de pouvoir. Et ça ne vous a pas tenté? Quoi donc, chère madame? La banque de préférence au robinet. Eh bien, c'est que accessoirement j'appartiens également à la banque Rothschild. Eh bien, un conseil, faites le contraire. Le contraire. Appartenez carrément à la banque et accessoirement au robinet. Ma tante, monsieur lui préférait peut-être parler d'autre chose. Mais je vous en prie, mademoiselle, le robinet est passionnant et je dirais même attirant. Eh bien, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Car il est clair qu'à certains signes, vous n'avez jamais observé de robinet de votre vie. Mais non. Depuis son invention, le robinet s'ouvre comme ceci et se referme comme cela. Et non l'inverse, comme vous l'affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante? Mais je taquine, monsieur Louis. Va donc voir si ton père est toujours perché sur le mur d'un air pichon. Mais Allez, va! Est-elle belle? Adorable, absolument. Voulez-vous un verre de vin frais? Le meilleur des apéritifs, car vous restez à déjeuner, hein, avec nous, bien entendu. Ce sera avec plaisir, chère madame, et si vous le permettez, je m'abstiendrai de boire. Et pourquoi? Il est très bon, vous savez. Je n'en doute pas, mais non. Allons, juste un petit peu. Merci. Ce n'est pas tuant de descendre à la cave. Madame, je ne bois jamais. Ah bon, bah, comme vous voudrez. Enfin, quand je dis déjeuner, c'est un bien grand mot, c'est une façon de parler. Je dis que nous allons ouvrir une boîte de filet d'anchois, le plat préféré de Germaine. Germaine. Oui, Germaine l'a pu, ma bonne à tout faire. Votre bonne à tout faire. Oui, à tout faire, oui. Mais je la croyais ici, dame de compagnie. Germaine, dame de compagnie. Mais qui vous a dit cela? Je ne sais plus, quelqu'un en arrivant. Impossible. Ou alors mon neveu, pour vous impressionner, comme il a dû vous dire de la maison, le château. Eh bien, non, il m'a dit bien des choses, mais pas cela. Remarquez que, Seigneur, Que se passe-t-il? je viens subitement de comprendre où mon neveu a pu rencontrer Germaine. Tout son oncle, celui-là. Mais votre neveu connaissait votre bonne à tout faire. Connaissez. Une brève rencontre, oui. Et pendant ce temps-là, les robinets coulent. Ne vous inquiétez pas, je compte bien lui toucher 2 mots quand il redescendra de son mur, celui-là. Mais où votre neveu aurait-il pu rencontrer votre bonne à tout faire? À Paris, voyons. Et plus du côté de la Madeleine que de Saint-Sulpice, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, pardonnez-moi, madame, c'est-à-dire que non, je ne suis pas certain de voir. Dois-je comprendre que Germaine, votre bonne à tout faire, était Une prostituée, voilà ce que vous voulez comprendre. Et elle était accessoirement bien d'autres choses encore. C'est incroyable! Oh, incroyable. À moins d'être imbécile, on devait faire guère d'illusions sur son compte. Hein.
Mais comment avez-vous découvert cette activité parallèle? Par une inspectrice, hier matin, qui nous a tout raconté avant de l'envoyer chez sa sœur. Il a fallu une inspectrice pour l'envoyer chez sa sœur. Ah oui, et ça ne l'emballait pas d'aller chez sa sœur. Tout ça, chère madame, me bouleverse profondément. Voyons, monsieur, c'est pas la peine de nous mettre dans des états pareils, parce qu'on envoie une prostituée chez sa sœur. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Mais c'est que je suis très sensible. Oui, enfin quand même, ça ne valait pas cela. Enfin, il va falloir que je demande à mon neveu pourquoi il tenait tant à ce que Germaine soit chez sa sœur. C'est votre neveu qui voulait que Germaine aille chez sa sœur. Oui, enfin, sœur ou pas, elle en a pour un moment. Pour un moment, Des années. des années. Oui, elle a fait un concert. Oh, ça va pas. Enfin, ça va. Si, si, parfaitement. Sensible à ce point-là, c'est rare. Mais bon, oublions tout cela et revenons au robinet. C'est pour vos affaires avec la montre Rothschild que mon neveu a fait appel à vous, n'est-ce pas? Vente de l'usine, quelque chose d'approchant. Ne niez pas, il m'a tout raconté. Il m'a même dit aussi, Brigitte m'a même dit aussi qu'il était très affecté par les événements. Ah oui, il est affecté. Il est même dans un état. Ah, vous revoilà, vous! Et ma parole, prenez des vacances ou quoi? Permettez, je... Et le travail, c'est pour quand? Maintenant, un arpichon veut aller déjeuner! Enfin, Paul, ça suffit, je te prie, et laisse un arpichon tranquille. Pourquoi n'as-tu pas cru devoir me dire ce que monsieur vient faire ici? Mais je te l'ai dit, ce qu'il venait faire ici. Il est venu m'acheter des robinets. Non, monsieur n'est pas venu du tout pour cela, il n'est pas du tout à partie. Il ne distinguerait même pas un robinet d'un évier. Oh, il est ici pour une autre chose, bien plus grave encore. Il était très bouleversé en apprenant ton abominable projet. Il se peut que les circonstances te contraignent à agir de la sorte. Là, tu bien réfléchi. Tu engages ton avenir et celui de ta famille. Car il est clair que lorsque ce sera fait, il ne sera plus question de remettre la chose sur pied. D'autre part, si tu as la ferme intention de mettre ce monstrueux projet à exécution, sache que je ne pourrai t'en empêcher. Et j'approuve ta collaboration avec monsieur. Ah! Pourquoi allez me raconter toutes ces choses, vous? Eh bien, je ne sais plus, moi, nous devisions. Vous devisiez. Alors que vous ne faites pas la tournée des garages, vous devisez avec les victimes, enfin, je veux dire, avec les gens. Et le travail, c'est pour quand? Enfin, Paul, tu n'es pas à 5 minutes tout de même. Bon, maintenant, je te prie de ne pas te mêler de ça, s'il te plaît. Eh bien si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. J'ai l'intention, bien que tu ne me l'aies pas proposé, de participer à l'opération. Là, tu ne m'en empêcheras pas, je pense. D'ailleurs, la présence de monsieur en est un accablant témoignage, car tu ne peux pas t'en sortir seul. Je vais réfléchir et prendre mes gouttes. Tu me tueras, tu sais. Alors, vous, à travailler comme ça, vous devriez être guillotiné depuis longtemps. Il y a quand même certaines choses que j'aimerais comprendre. Eh bien, moi aussi, figurez-vous, c'est bien à vous que Germaine a téléphoné ce matin au pinceau bleu pour vous dire de venir ici casser la vieille soupière, non? Monsieur! Ma patience a des limites. Germaine Lapine n'a pas pu m'appeler au poisson bleu à Bordeaux pour la large raison suffisante que j'étais au Lion d'Or à Marseille. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Voici ma note d'hôtel. Jean-François Louis, L-O-U-Y. Monsieur Louis. Alors, je suis désolé, mon cher ami, mais vous avez été la victime d'une regrettable méprise et je vous prie de m'en excuser. Non, parlons plus. Cependant, vous êtes venu voir Germaine? Pourquoi? C'est qui Germaine pour vous? Eh bien, c'est que... Non. Non. Comment un homme de votre classe s'amourachait d'une fille comme Germaine? Mais je la croyais ici dame de compagnie. Non. Alors là, mon bon vieux, permettez-moi de vous dire que pour prendre Germaine pour une dame de compagnie, il faut être complètement... Je sais, on me l'a déjà dit. Ah, ça, je t'imagine. Excusez-moi. Allô? Ah! Aubersa! Maman vient de tomber du mur. Elle a une de ses bosses. Quoi? Ta mère a une bosse? Allez vous occuper de la bosse de ma femme, vous! Moi? Oui! Allô? Aubertin? Mais oui, je suis là! Ah, la confiance règne, dites donc! Quoi, votre argent?
argent. Mais vous l'aurez, votre argent, vous l'auriez depuis longtemps si tout le monde ne portait pas le même nom. Bon, écoutez, je vous laisse, je vais m'occuper de ma femme. Bah, alors vous êtes revenus, vous? Je suis innocente. Bon, et maintenant, il faut se manier d'envoyer la tante à la cave. À la cave, pourquoi faire? Pourquoi faire? Dites donc, notre coup, ça tient toujours, non? Bah non, ça ne tient plus, puisqu'il n'y a plus personne pour s'en occuper. Si, il y a quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un. Et où ça, quelqu'un? À la cave, qu'attend la tante? À la cave. Et il y serait entré comment à la cave? Cherchez pas, il y est. Et la tante, où quelle est la tante? Non, attends. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce qu'il y a déjà eu une erreur ici. Une erreur? Oui, j'ai pris un de vos clients pour un tueur. Un de mes clients? Vous avez bien un client du nom de Jean-François Louis, L-O-U-Y. Eh bien, il est ici, et depuis ce matin, j'essaie de lui faire casser la tente. Jean-François est ici. Ouais, il est ici, et dame de compagnie, mon œil. Il sait tout, il est fâché. Oh, Bachir. Et où qu'il est? Dans le jardin, il ramasse ma femme. Bon, bah, j'ai compris, hein. Je serai toujours pas mariée cette année. En tout cas, pas avec lui. Bon, oublions. Alors, voilà le topo. Sous un prétexte quelconque, vous envoyez la tante à la cave. Un prétexte? Quel prétexte? Je ne sais pas, moi. Pour du pinard, par exemple, vu qu'avec personne n'y touche. Oui. Vous attendez 3 minutes et vous dites Tantine est bien longue à remonter. Alors, récapitulons. J'envoie la tente à la cave, j'attends 3 minutes, le temps d'un œuf à la coque, et je dis oh, Tantine est bien longue à remonter. D'accord. Et vous descendez voir. Ah non, non, ça je préfère. Eh ben, faudra. Et surtout, ne dites à personne que je suis ici. Dans 1 heure, je fais comme si je descendrais du bus. Compris? Oui, comme compris. Oh, dites, Oui. puisque Jean-François est ici, arrangez-vous pour qu'il ne vous quitte pas des yeux tout le temps que la tante sera à la cave. Pourquoi faire? Bah, la Libye. Ah oui, comme pour la mère Pichon. La mère Pichon. Non, ce serait trop long à vous expliquer ça. Dites, Oui, en parlant de clients, oui. on se serait pas déjà rencontrés, tous les deux. Alors là, franchement, je vois pas du tout où on aurait pu se rencontrer. Ah Hein? bon? Ah bah, je vais vous le Non, dire. non. C'est pas le moment d'égrener les vieux souvenirs. Ah, je savais bien. Satire. Satire, à ce prix-là. Plus de peur que de mal. Oh, ma chérie. Viens là, montre-moi ta bosse. Oh la pauvre, oh là là. Paul, j'ai réfléchi. Bah. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée du mur. La mère Pichon est gâtée. Elle a colle peut-être. Oui, ça la remontera. Puis non, du vin. Du vin, tu crois? Oui, ne sais pas de bouteille que tu gardes à la cave. Mais non, du cognac. Mais non, du vin. Enfin, je sais ce qu'il faut elle est lorsqu'elle tombe d'un mur. Oh. Mais enfin, papa, c'est la première fois que maman tombe d'un mur. Mais non, c'est pas la première fois. Toute petite déjà, elle arrêtait pas de tomber. Un coup de chat. Bon, oserais-je te prier d'aller rechercher une bouteille de la cave, s'il te plaît, maintenant. Et pourquoi la cave? Il y en a à la cuisine du vin. Ah bah, il va être trop chaud, alors. Mais non, j'ai jamais le dans le frigo. Ah bah, alors, il est trop froid. Me permettez-vous d'y descendre à votre place, chère madame? Non. La tante ne supporte pas qu'on touche à son vin. On t'attend. Y a-t-il des pansements dans la maison? Il doit y en avoir dans la chambre. Non. Le vin d'abord, qu'on en finisse, bon sang. Oh, calme-toi, elle n'est pas mourante, enfin. Oh, ça me tourne! Ah bah, tu vois, ça va tout. Allez, dépêche-toi, je te dis. Dépêche-toi, je vais pas me précipiter dans l'escalier au risque de me tuer, non? Je crois avoir des tricots stériles dans la voiture. Non, reste là, rien sur les bosses. Je croyais au contraire que sur les bosses. Sur les bosses en général, pas sur celle de ma femme. Asseyez-vous là. Tenez, tiens, un petit coup, ça va t'ordonner. Voilà, en attendant le vin, ça va t'ordonner un petit coup de fouet. Je m'en bois aussi parce que je commence. 8 minutes. Alors, comme ça, mon petit gars, vous travaillez chez Rothschild. Oui, depuis 9 ans. 9 ans. Un bail, dis donc. Une 30. Moi aussi, j'en ai connu un Rothschild quand j'étais jeune. Ah tiens, quelle branche? Ellie, qui? Non,
non, celui dont je parle s'appelait Roger, il était quincaillier à Pontivy. Ouais. Oh bah, un sacré le Roger. Il n'y a plus d'une fille à Pontivy qui se rappelle du Roger. Ça, je peux vous le dire, prenez. Vous savez où c'est Pontivy seulement? Regardez-moi cette andouille là. Ça fait 3 minutes qu'il me baratine sur Pontivy, c'est même pas où est Pontivy.